européens et dans de nombreux États américains. La raison en est que les chiens loups prennent parfois les jeunes enfants pour des proies, ce qui entraîne des attaques très agressives. Maintenant intéressons-nous aux bergers Kangal. Les bergers Kangal sont originaires de Turquie. Ils ont été élevés pour protéger le bétail contre des animaux plus féroces, ce qui explique qu'ils soient à la fois très loyaux et dangereux. Un seul de ces redoutables chiens peut protéger des centaines de moutons. Ils sont très grands et peuvent peser jusqu'à 68 kg. Ils sont très protecteurs à l'égard de leur maître, ce qui les pousse parfois à attaquer spontanément. Les bergers Kangal sont illégaux dans de nombreux pays. Il est même interdit de les faire sortir de leur pays d'origine, la Turquie. Les bergers Kangal ont également la plus forte morsure de tous les chiens du monde. Leur capacité de morsure est de 743 PSI. Pour mettre cela en perspective, la force de morsure moyenne d'un humain est de 120 PSI, ce qui signifie que si un Kangal vous mord, vous ne vous pas aussitôt. Leur force de morsure est également assez élevée pour transpercer des matériaux tels que le bois et le métal. Si vous envisagez d'avoir un Kangal comme animal de compagnie, assurez-vous d'être dans un pays où il est légal. Et veillez à ce qu'il soit très bien dressé. Passons maintenant au Gouldon. Le Gouldon est une race rare de chien originaire d'Inde et du Pakistan. Ce chien est utilisé pour la chasse, la garde et malheureusement, le combat. En effet, de nombreux Gouldons sont élevés pour devenir des chiens de combat. Il s'agit d'un hybride entre un Bully Kutta et un Fox Terrier. Les Gouldons sont réputés pour leur agressivité, ainsi que pour leur rapidité. Ils ne pèsent que 40 kg environ, ce qui signifie qu'ils peuvent courir très vite. Les Gouldons sont connus pour être des chiens très dominants. Ils doivent être très bien dressés. Et même dans ce cas, il ne faut jamais en laisser un sans surveillance, avec des enfants ou d'autres animaux domestiques. Lorsque des réseaux illégaux de combat de chiens sont démantelés, ces chiens sont souvent retrouvés. Les Gouldons ont récemment été interdits dans la ville de New York. En effet, ils étaient utilisés pour de nombreux combats de chiens, et sont également très dangereux, des fois ils mordent les gens. Les Gouldons peuvent être de bons animaux de compagnie, mais le dressage est essentiel. Passons maintenant au Fila Brasileiro. Ce chien est originaire du Brésil. Il est souvent utilisé comme chien de police. En effet, ils ont une capacité étonnante à traquer les humains et d'autres odeurs. Ces chiens ont également un passé très sombre. À l'époque où l'esclavage était légal au Brésil, les Fila Brasileiro étaient utilisés comme chiens de garde pour empêcher les esclaves de s'échapper. Ils traquaient et attrapaient également les esclaves qui s'enfuyaient, ce qui signifie que les Fila Brasileiro ont été élevés pour chasser des humains plutôt que des animaux. Ils sont donc très agressifs et rapides. Leur force de morsure est de 350 PSI. Ils sont également illégaux dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni. Mais dans certains pays, ils sont encore utilisés comme chiens de garde pour le bétail, et comme chiens de chasse pour le gros gibier. Regardons à présent le dog du Tibet ou mastif tibétain. Le dog du Tibet est un chien massif et dominant. Il est originaire du Tibet, une région autonome de Chine. Il est très difficile à dresser, et peut parfois être très agressif. Certains mastifs tibétains sont plus grands que les humains, ce qui signifie qu'ils se prennent souvent pour le chef de famille, et désobéissent aux ordres. Aujourd'hui, de nombreuses personnes utilisent le dog du Tibet comme chien de garde. En effet, ils sont puissants et très imposants. Les dogs du Tibet sont également interdits dans de nombreux pays. Il s'agit notamment de la Malaisie, des Maldives, des Bermudes, de l'Australie, du Canada et de nombreux États américains. Mais même s'ils n'étaient pas illégaux, vous ne souhaiteriez peut-être pas en posséder un. Outre leur tempérament agressif, ils sont également très chers. Les mastifs tibétains se vendent souvent entre 4 000 et 6 000 $. Et un mastif tibétain déjà dressé peut se vendre encore plus cher. À présent, regardons les cuvasses. Ces chiens sont beaux, mais ils sont aussi effrayants. Ces chiens blancs viennent de Hongrie. Ils sont très puissants, et mordent très fortement, c'est pourquoi ils ne doivent pas être en contact avec des enfants ou d'autres animaux domestiques. Ils sont énergiques, et peuvent souvent s'enfuir. Ils sont également très difficiles à dresser, ce qui signifie que si vous êtes propriétaire d'un nouveau chien, vous ne devriez jamais acheter un cuvasse. Ils sont illégaux dans de nombreux pays européens, et dans de nombreux États américains. Ces chiens ne sont pas réputés pour être enjoués ou énergiques. Ils ont plutôt besoin d'un maître ferme, pour prendre les choses en main. Mais s'il est bien dressé, il fait un excellent chien de garde pour le bétail. En effet, il est protecteur, et possède un grand sens du territoire. Passons maintenant au Tosa Inu. Le Tosa Inu est originaire du Japon. Les Tosa Inu ont été élevés pour être des chiens de combat, et, étonnamment, ils sont encore utilisés dans les combats de chiens aujourd'hui. C'est en fait la seule race légalement élevée au Japon pour les combats de chiens. Il n'est donc pas surprenant que les Tosa Inu soient très agressifs. Ils sont interdits dans de nombreux pays, y compris au Royaume-Uni. Ils sont très agiles, mais aussi très lourds, pesant environ 63 kg, mais certains peuvent peser jusqu'à 90 kg. Imaginez 200 kg de muscles bruts qui vous foncent dessus. Leur instinct est sanguinaire, ce qui explique qu'ils mordent parfois les humains.
Le Tosa Inu a une force de morsure de 556 PSI. Signifie que si l'un d'entre vous mord, vous ne vous en remettrez pas de sitôt. Passons maintenant au pitbull. Le pitbull est peut-être la race de chien la plus controversée au monde. Les pitbulls sont interdits au Royaume-Uni depuis 1991. Cette interdiction est intervenue après plus de 15 attaques mortelles de pitbulls au Royaume-Uni. Certaines des victimes étaient même des enfants. Les pitbulls ont été conçus et élevés comme chiens de combat. C'est donc l'homme qui est responsable de l'agressivité de ces chiens. Les pitbulls sont également connus pour être l'une des races de chiens les plus robustes au monde. Ils font de très bons animaux de compagnie s'ils sont bien dressés. Mais aux États-Unis, un pitbull tue un citoyen tous les 17 jours. Il ne